Écoutez-moi, peuple de Dieu. Dieu est en train de se susciter une génération d'hommes et de femmes qui vont l'honorer. Vous savez, Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont l'honorer. Pas juste des hommes et des femmes qui sont chrétiens, qui viennent à l'église et qui cherchent un bénéfice, qui cherchent que Dieu leur donne ceci ou cela. Non, Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont l'honorer. Alléluia. Amen. Et ce sont ces gens-là qui ont le cœur et le désir d'honorer Dieu par leur vie et par tout ce qui les concerne, qui vont changer et transformer les choses. Dieu va utiliser des hommes et des femmes, quel que soit leur âge, quel que soit leur sexe ou leur provenance. Dieu va utiliser des hommes et des femmes qui sont déterminés à l'honorer. Et vous savez, c'est pas tout le monde qui est déterminé à honorer Dieu. Beaucoup de gens, comme je le disais, cherchent leur propre intérêt. Beaucoup de gens ne connaissent pas l'Éternel. Hier, il y avait un mariage, et vous savez, j'aime beaucoup prêcher pour les mariages. Je sais pas, Dieu me donne une onction spéciale pour prêcher pour les mariages. Ok? J'ai remarqué ça il y a des années de cela, et j'aime prêcher pour les mariages. Je peux pas toujours prêcher pour tous les mariages, mais hier, il y avait un mariage. C'était le mariage de Odile et Claude, ok? Et il y avait une onction pour parler à ces gens-là, au-delà des mariés. Et j'ai prêché à ces gens. Et c'est la première fois d'ailleurs que je fais ça. Normalement, il y a les couples, je parle aux couples, ils sont devant. Mais je ne me suis même plus occupée des couples, ok? Les couples étaient derrière. Et moi, je parlais aux gens. Les mariés devaient se dire, mais qu'est-ce qui se passe dans ce mariage? Mais j'ai parlé aux gens, je parlais au cœur des gens. Et qu'est-ce que je leur disais? Je leur disais, vous savez, la plupart des gens, ils ont entendu parler de Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu. Et au ciel, il n'y a pas d'étrangers. Il n'y aura aucun étranger qui vont frapper à la porte du ciel et qui vont monter dans le ciel. Parce que le ciel, il est fait pour des fils et des filles. Le ciel, la porte du ciel est ouverte à des gens qui sont connus au ciel. Et mes amis, il faut que ton nom soit connu au ciel. Alléluia. Dieu veut que ton nom soit connu au ciel. Mais ton nom ne peut jamais être connu au ciel si tu ne connais pas Dieu personnellement. Et tu as besoin de connaître Dieu personnellement. Et c'est vraiment une tragédie, une séduction, on va dire, qui existe dans notre monde aujourd'hui. Les gens ont une culture chrétienne, que ce soit en France, en Afrique, dans les îles ou n'importe où, même aux États-Unis, les gens ont une culture chrétienne, ils ont une étiquette chrétienne, ils se disent être chrétiens et ils se sentent vraiment être en sécurité parce qu'ils sont chrétiens. Mais la réalité, c'est qu'ils ne connaissent pas Dieu. Mais Dieu les aime. Dieu les aime, Dieu veut être leur ami, Dieu veut entrer dans leur vie, Dieu veut les toucher, Dieu veut les changer. Mais ils ne sont pas très intéressés à aller plus loin. Le premier 1000 déjà ne les intéresse pas, alors encore pas le deuxième 1000, vous comprenez? Donc la réalité, c'est qu'ils restent sur le bord du chemin et qu'ils ne connaissent pas Dieu. Mais mon ami, si tu ne connais pas Dieu personnellement, et si tu n'as pas une relation personnelle puissante avec Dieu vraiment, et vous savez, une relation personnelle puissante avec Dieu, ça ne va pas juste te tomber dessus, mais tu vas aller la chercher. Parce que Dieu aime être cherché. Lui, il est descendu sur la terre, il est monté à la croix, il a fait tout le job, et il a dit maintenant que celui qui me cherche me trouvera. Ok? Alléluia. Dieu aime être cherché, Dieu aime être poursuivi, Dieu aime être courtisé, excusez-moi du terme. Mais absolument, Dieu a une fierté, non? Dieu n'est pas un paillasson, vous comprenez? Dieu aime qu'on le cherche dans la prière, qu'on le cherche dans le jeûne, qu'on le cherche dans la louange, qu'on le cherche dans notre temps, Dieu qu'on le cherche. Mais comment voulez-vous chercher Dieu si toutes les autres choses de ce monde remplissent ton cœur? Il y a une image, je ne sais pas si la vidéo proche a cette image. Si la vidéo proche a cette image que je leur ai envoyée, peut-être Nadia, vous l'avez envoyée cette image que je vous ai... Ok, sympa. Si vous pouvez me mettre cette image, c'est une checklist, merci. La to-do list. Combien d'entre vous avez une to-do list? Ok, quasiment tous les matins quand je me lève, je ne sais même pas combien... Moi, j'ai des listes de listes. Vous comprenez? Vous savez ce que c'est quand on a des listes de listes? C'est qu'on n'a même pas une seule liste. C'est des listes de listes. Mais je suis en train de mettre tout ça de côté parce que je veux plus de liste, je veux plus rien faire. J'ai même dit au staff, j'aurais dit, je vous préviens, j'ai totalement déconnecté et j'ai l'intention de plus rien faire. Ah, absolument. Ah, mais attendez, de plus rien faire
Je ne veux faire que ce que Dieu me demande de faire. Ta-da-da-da-da-da. Et c'est pour ça que j'ai besoin d'avoir une équipe puissante autour de moi. J'ai besoin d'avoir des hommes et des femmes consacrés, capables aussi, qui tiennent la pression, parce qu'il y en a de la pression. C'est rude, il y a du boulot, c'est énorme. Mais j'ai besoin d'être bien entourée parce que je veux faire plus que ce que Dieu me demande de faire. Donc, on a tous une to-do list. Vous en avez? Est-ce que vous avez une to-do list? Non, vous n'en avez pas. Oh, quelle grâce vous avez. Oh, quelle chance vous avez dans votre vie. Vous levez le matin, vous n'avez pas une to-do list? Oh my goodness. Si vous connaissiez ma vie, vous n'auriez peut-être pas envie de vivre ma vie. Ah, moi, j'en ai une to-do list. Mais la plupart des gens, ils ont quand même une to-do list. Et voyez-vous, elle ressemble à ça, la to-do list des gens. C'est-à-dire, OK, avoir un temps tranquille pour moi. OK. Un temps où je me détends. OK. Donc ça, c'est fait, on check. Un temps où on boit son café. Ah, alléluia. Peinard, c'est super. Oh, on prend bien son petit déjeuner, on passe faire du sport, on doit faire les courses, c'est très important, remplir le frigo, avoir plein de bonnes choses. Et puis quand on a fait le travail, les courses, le ménage, les enfants, les sorties, les trucs des uns et des autres, qu'on a répondu à tous les appels, etc., Dieu est une option. Dieu est une option. Dieu est en bas de la liste. Mon temps avec Dieu, c'est en bas de la liste. Mon temps de prière, c'est en bas de la liste. Vous comprenez? Venir à l'église, oh, si j'ai le temps, si ma voiture va bien, si je ne dois pas aller manger avec ma famille ou je ne sais quoi. Vous comprenez? Et les gens pensent que c'est ça pour suivre Dieu. Non, ça, merci pour la to-do list, on arrête, c'est pas la bonne. La to-do list que Dieu veut que tu aies, c'est la première chose, le premier check, la première croix dans la box, c'est Dieu. Cherchez l'Éternel, cherchez mon Dieu. Dieu cherche une génération de ces gens-là. Vous comprenez? Et moi, dans l'Église, je sais quels sont les gens qui sont ces gens-là et quels sont les gens qui ne sont pas ces gens-là. Et on ne peut pas me mentir sur ça. Vous comprenez? Même si je ne juge personne. Vous comprenez? J'encourage tout le monde. Mais la réalité est, la place de Dieu dans ta vie se voit dans ton comportement. La place de Dieu dans ta vie se voit dans ta chair. La place de Dieu dans ta vie se voit dans ta façon de parler. La place de Dieu dans ta vie se voit dans ton comportement, même dans l'église, même avec les frères et les sœurs. On sait si Dieu est en haut de la checklist ou s'il est en bas, s'il est une case, s'il est une option. Si éventuellement, dans ma journée, j'ai un peu de temps pour Dieu, éventuellement, je lirai un passage de l'Évangile. Waouh! Ben avec ça, on ne va pas changer la France. Hein? Et puis, on ne va même pas sauver notre famille. Hein? Puis, on ne va même pas parler à notre voisin. Et il n'y a jamais rien qui va se passer. Dieu, vous savez, Dieu n'est pas un puppet, comme on dit en anglais. Dieu n'est pas une marionnette. Dieu n'est pas à notre service. Nous sommes à son service. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous comprenez? Dieu, si on ne le cherche pas de tout notre cœur, il ne se laissera pas trouver. Il ne va pas venir faire une apparition dans ton salon et dire « Hey, regarde, je suis Dieu, je te oins, je te donne un ministère maintenant. » Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Il ne fait pas ça. Non, non, non. Dieu, il aime les gens, il voit les gens qui sont sur leurs genoux, qui cherchent l'Éternel. Alléluia. Tu cherches l'Éternel, tu vas le trouver. La première chose que tu dois avoir dans ta vie, c'est la présence de Dieu. Si tu n'as pas la présence de Dieu, tu n'as rien. Si tu n'as pas la présence de Dieu, tu n'as rien. Tu es pauvre, tu es nu, la Bible dit. Tu es aveugle, merci. Tu n'as rien. Et c'est important que tu le comprennes. C'est pourquoi je dis, c'est important que l'Église pleure. Et il va venir une onction, et je le crois parce que je le demande à Dieu. Il va venir une onction où Dieu va te toucher, qui que tu sois ici. Parce que même si tu es spirituel, le toucher de Dieu te met par terre. Et tu peux pleurer même si tu es la personne la plus spirituelle de toute l'Église. C'est pas juste pour le dernier pécheur de l'Église ou du monde ou de je ne sais qui, c'est pour tout le monde. Je crois qu'il va venir une onction où, mes amis, on va pleurer. Pourquoi on va pleurer? Parce qu'on va voir notre misère. Parce que le jour où tu vois Dieu, tu sais ce que tu vois? Ta misère.
la misère de ta chair, la misère de ton cœur, la misère de ta pauvreté, la misère de ce que sans Dieu tu es rien, tu as rien. Et je vais te dire, c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver au monde, de voir ta misère. Quand tu vois ta misère et quand tu vois que tu es vraiment rien, ton cœur change. Et là, d'un seul coup, tu peux commencer à aimer, tu peux commencer à pardonner, tu peux commencer à marcher dans le Saint-Esprit, tu peux commencer à marcher dans les fruits de l'Esprit et les dons de l'Esprit. Et les choses de Dieu vont commencer à se manifester en toi à partir du moment où tu vois que tu n'es rien. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y avait un homme dans la Bible. Son nom est Élie. Il avait 2 fils, Ophni et Phiné. Et ils étaient serviteurs de l'Éternel, ils étaient sacrificateurs. Sauf qu'il y avait du péché dans cette famille. Vous comprenez? Et Élie, ça ne le dérangeait pas grand-chose qu'il y ait du péché dans sa famille. Parce qu'Élie, il n'était pas rempli de la présence de Dieu. Ça fait longtemps qu'il s'était éloigné de Dieu. N'oubliez pas que le mot apostasie dans la Bible, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète parce que ça fait du bien de le entendre. Qu'est-ce que veut dire le mot apostasie dans la Bible? Merci, une personne. Qu'est-ce que veut dire le mot apostasie dans la Bible? Éloignement. C'est la condition de la fin des temps. C'est la condition des chrétiens de la fin des temps. Les chrétiens, tous les chrétiens, toi et moi, nous allons être challengés et nous sommes déjà challengés par cet esprit qui est l'esprit du monde, qui est l'esprit de l'Apocalypse, qui est l'esprit de la fin des temps, qui s'appelle dans la Bible l'apostasie. Et l'apostasie, c'est l'esprit de l'éloignement. Savez-vous que le chiffre 666, je fais juste une parenthèse, savez-vous que le chiffre 666 est inscrit dans la Bible? Et j'aimerais que vous tourniez avec moi dans Jean 666, parce qu'il existe ce verset. Je fais juste une parenthèse dans mon message, on est parti sur autre chose. Ok. Jean, je tombe dessus, formidable. Donc Dieu veut vraiment que je vous le dise. Jean 666. Vous dites, c'est quoi Jean 666? C'est Jean 6, 66. OK? Tournez dans Jean 6, 66. Jésus, et regardez-moi avant de lire, Jésus vient de dire à ses disciples quoi? Il vient de dire qu'il a une nourriture à manger. Et que nous avons aussi une nourriture à manger. Écoute-moi, écoute-moi. Il y a une nourriture que tu dois manger. Et Jésus a dit ce que c'est cette nourriture. Il a dit, si tu ne manges pas ma chair, tu ne m'appartiens pas. Si tu ne bois pas mon sang, tu ne me connais pas. Donc il y a cette nourriture qu'on doit manger, et cette nourriture c'est Christ. Alléluia. Et les disciples et tous les gens qui étaient là, il y avait plus que des disciples, il y avait beaucoup de monde qui était là. Et tous les gens qui étaient là ont dit au verset 60, plusieurs de ces disciples, après l'avoir entendu cette parole, dire « Oh, cette parole est dure pour l'écouter !» Et Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter, où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. » Et c'est ça, mes amis, vous devez comprendre que les paroles de Dieu sont esprit et vie. Ta chair ne peut pas les recevoir, tu ne peux les recevoir que par l'esprit. Le royaume de Dieu est esprit, la puissance de Dieu est esprit, la guérison est esprit, le Saint-Esprit est esprit, la puissance de Dieu est esprit. Ce n'est que dans la dimension de l'esprit. Et il dit, mais il en est quelques-uns parmi vous qui ne croient pas, ok? Et Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui étaient ceux qui le livreraient. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si ce ne lui a été donné par le Père. Et maintenant on est au verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples, j'aimerais que vous écoutiez, plusieurs de ses disciples, on n'est pas en train de parler du monde, se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. Vous savez ce que c'est ça? Jean 6, 6, 6, l'apostasie. Plusieurs de ses disciples, ce n'étaient pas des gens du monde, se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. C'est l'esprit de la fin des temps. L'ennemi veut que tu te retires, que tu n'ailles plus avec lui. C'est Jean 6, 6, 6. C'est pas par hasard.
Il n'y a pas de hasard dans la Bible. Il y avait un homme, il s'appelait Élie. Il y avait 2 fils. Ça ne lui dérangeait pas que Ophni et Phiné pêchent ouvertement en faisant le sacrifice. Dieu suscite Samuel et il envoie un prophète vers Élie. Et j'aimerais que vous tourniez avec moi dans 2 Samuel. Vous êtes avec moi? Ok. Allons dans l'Ancien Testament. On a fait un détour par Jean. Regardez. Non, c'est pas 2 Samuel, pardon, c'est 1 Samuel. Je pense que c'est 1 Samuel 6, je vais retrouver. Non, c'est pas 1 Samuel 6, c'est 1 Samuel 2, verset 27. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit: « Ainsi parle l'Éternel, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père ? Lorsqu'ils étaient en Égypte, dans la maison de Pharaon, je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans mon sacerdoce, pour monter à l'autel, brûler les parfums, porter les phobes devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure ?» Donc Dieu est en train de parler. Pourquoi est-ce que là, tu laisses tes fils, ta génération, faire juste n'importe quoi? Et on savait qu'ils prenaient du sacrifice, ils faisaient toute espèce de choses abominables, notamment avec les femmes, etc. Et il dit, c'est pourquoi, voici, verset 30, ce que dit l'Éternel. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi et à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore. Et je veux que vous receviez cette parole ce matin. Dieu dit et Dieu te dit, j'honorerai celui qui m'honore. Si tu honores l'Éternel avec ta vie, avec ton cœur, avec tout ce qui est de toi, Dieu va t'honorer. Dieu va s'occuper de toi et de ta vie et de ta génération. Parce que Dieu dit, j'honorerai celui qui m'honore. Alléluia. Amen. Et donc, il va parler, et puis qu'est-ce qui va se passer? Donc le jugement de Dieu va venir sur Élie. Et qu'est-ce qui se passe? Les Philistins, et j'aime bien ça, les Philistins viennent, et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent l'arche de l'alliance, la présence même de Dieu, l'arche de l'alliance, parce qu'elle n'est pas respectée. Parce que la présence de Dieu n'est pas respectée, parce qu'ils vivent n'importe comment, ils parlent n'importe comment. Écoute-moi, peuple de Dieu, ne pense pas que tu peux vivre n'importe comment et que tu peux parler n'importe comment et que Dieu va t'honorer. Ne pense pas que tu ne peux pas réformer ta vie et vivre juste comme ça et être en dispute avec l'un et ne pas pardonner à l'autre et vivre n'importe comment sans obéir et te soumettre aux lois de Dieu et penser que tu vas prospérer. Non, tu ne vas pas prospérer. La présence de Dieu, c'est-à-dire ce qu'il y avait de plus important. Vous savez ce qu'il y avait de plus important? Ce qui leur donnait la victoire? C'est la présence de Dieu. C'était l'arche de l'Éternel. Avant, c'était le tabernacle. Ils étaient avec ce tabernacle et ils le prenaient et ils avançaient avec le tabernacle. Jamais ils partaient sans le tabernacle. Après le tabernacle, il y a eu le... Qu'est-ce que je viens de dire? Merci, l'arche. Ok. Et l'arche, jamais ils étaient sans l'arche. S'ils gagnaient une bataille, c'est parce qu'ils avaient l'arche. Mais là, c'était dramatique. Les Philistins sont venus et ils ont pris l'arche. Et ils ont pris l'arche et il n'y avait même pas de problème pour eux de prendre l'arche. Aucune résistance. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de spiritualité. Parce que les gens n'étaient pas connectés à Dieu. Parce qu'il n'y avait pas de puissance. Donc l'ennemi pouvait entrer dans le camp des enfants de Dieu, nos problémos, et leur voler la présence de Dieu. Paf! Et leur voler l'arche. Vous comprenez? Mais il y a une chose qui s'est passée. Quand l'arche a été volée, Élie est tombé, le jugement de Dieu est tombé sur lui.
Dieu avait dit que sa génération s'arrêterait là. Il est tombé, il s'est fracturé le cou, il est mort sur le coup. Mais il avait sa belle-fille qui était enceinte. Et elle était enceinte et elle allait donner naissance et elle s'est mise à enfanter d'un enfant. Et elle a donné le nom à cet enfant, elle a donné le nom Ichabod. Ça veut dire la gloire de l'Éternel est bannie. Elle comprenait l'importance, la gravité du moment. La gloire de l'Éternel est bannie. Parfois dans nos vies, on ne se rend pas compte. Et on s'éloigne de la gloire de Dieu. On s'éloigne de la présence de Dieu. Ichabod est en train de prendre place. Ichabod entre dans nos vies. Vous comprenez? Ichabod. La gloire est bannie. Mais Dieu ne veut pas que la gloire soit bannie. Parce que dans la gloire, il y a la puissance. Dans la gloire, il y a tout ce dont tu as besoin. Tu n'as même pas besoin de demander à Dieu. Tu dois parvenir à un niveau de présence dans ta vie où tu n'as même pas besoin de demander à Dieu. Dieu connaît les désirs de ton cœur. Dieu connaît tes prières avant même que tu les parles. Il les exauce avant même que tu aies le temps de les parler de ta bouche. Parce que tu poursuis la présence de Dieu dangereusement. Et c'est ce que je veux vous dire. Et c'est ce à quoi je vous invite. Arrêtez de prier pour Paul, Pierre et Jacques. Priez pour avoir la présence de Dieu. Priez pour avoir la gloire de Dieu. Priez que ce ne soit pas Ichabod, mais que ce soit Kabod. Vous comprenez? Que la gloire ne soit pas bannie de nos vies. Mais bien sûr que Dieu ne veut pas bannir la gloire de nos vies. Dieu veut qu'on marche dans sa gloire. Et c'est le temps que tu marches dans sa gloire. Et pour ça, il n'y a pas d'autre choix que de poursuivre de Dieu, de poursuivre l'Éternel de tout ton cœur. Salomon a fait la dédicace du temple. Il a eu la deuxième apparition. Dieu lui a parlé. Qu'est-ce que Dieu a dit? Vous le connaissez ce verset. Il a dit, si mon peuple, sur lequel est invoqué mon nom, est-ce que tu te rends compte que tu es le peuple de Dieu et que le nom de Dieu est invoqué sur toi? Si mon peuple, il n'a pas juste dit si mon peuple, il a dit si mon peuple, sur lequel est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies. Waouh! Qu'est-ce qu'il dit après? J'exaucerai ses prières. Il dit trois choses. Non, la première chose, 2 Chroniques 7, je crois. Il dit trois choses dans mon souvenir. Ok, j'exaucerai des cieux, je pardonnerai leurs péchés et je guérirai son pays. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Si mon peuple, ce verset-là n'est pas un verset de l'Ancien Testament, juste à garder dans l'Ancien Testament. Il est pour toi aujourd'hui. Donne un coup de coude à ton voisin et dis-lui, écoute. Si mon peuple, c'est conditionnel. Si mon peuple, s'il le veut bien, c'est ton choix, c'est toi qui décides. C'est toi qui décides la quantité de Dieu que tu veux dans ta vie. Si tu as faim, tu manges. Si tu n'as pas faim, qu'est-ce que tu fais? Tu as intérêt à te dire, j'ai intérêt de changer. Ouais. J'ai pas faim parce que je suis nourri par autre chose. Ouais. Pourquoi les gens n'ont pas faim de Dieu? Parce qu'ils mangent autre chose. Ils mangent de la télé, ils mangent des réseaux sociaux, ils mangent de la communication, des selfies. Vous comprenez? Je vous dis, toute cette technologie, c'est un piège. Utilisez-la pour Dieu, pour évangéliser. Et après, mettez-la de côté. Je vais vous dire, elle coupe ta relation avec Dieu. Débranchez vos portables, vos tablettes et tous les réseaux sociaux. Parce que
il faut s'isoler pour entrer dans la présence de Dieu. Si mon peuple, sur lequel est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Je me suis dit, ok, vous savez comment je suis? J'aime bien aller étudier les mots. J'aime bien aller voir quel est le sens profond. Et je suis allée voir le mot s'humilie. J'ai cherché la définition. Ben, c'était la définition. Et pas d'autres mots. S'humilie. Vous comprenez? Il n'y avait pas quelque chose de caché, de subtil, qui disait c'était peut-être pas vraiment s'humilier, mais peut-être c'est de faire autre chose. Ben non. S'humilie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Qu'est-ce que ça veut dire s'humilie? Ça veut dire se rabaisse. C'est pas moi qui te rabaisse. C'est pas ton voisin qui te rabaisse. Tu te rabaisses devant Dieu. Ok? Si mon peuple, sur lequel est invoqué mon nom, s'humilie, ok? Donc s'humilie, c'est s'humilie. Prie. Il n'y a pas d'autre mot, il n'y a pas d'autre traduction. Prie, c'est prie. Cherche ma face. Ben, il n'y a pas d'autre mot non plus, c'est cherche ma face. Cherche, ils ont quand même rajouté le mot désir. J'aime bien ça. Désirer. S'humilie, prie et cherche ma face. S'ils se détournent de ces mauvaises voies, ok, j'exaucerai leurs prières. J'exaucerai. Tu veux plus de Dieu dans ta vie? Tu veux des miracles? Tu veux des percées? Tu veux avancer? Arrête de chercher les mains de Dieu. Arrête. Arrête de chercher ses mains. Commence à chercher sa face. Arrête de chercher ses mains. Mets tes genoux à terre. Pleure sur qui tu es. Demande à Dieu de te rencontrer. Demande une rencontre avec Dieu. S'humilie, prêche, prie, cherche sa face. J'exaucerai, je pardonnerai et je guérirai. Et je guérirai son pays. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu ne va pas juste te bénir toi, mais il va utiliser ta faim, ta soif, ton cœur tourné vers Dieu pour changer la nation.